Salut à tous! Alors voilà, j'ai juste totalement oublié de faire une intro, donc je la fais en voix off. Et aujourd'hui, je me rends à la station Olympiade, sur la ligne 14. Ah oui, et maintenant il y a un générique. Comme d'hab, pour commencer, la petite histoire. Dans le projet original de Météor, présenté en 1989, la ligne ne devait pas aller jusqu'à Olympiade, mais devait relier Saint-Lazare jusqu'à la ZAC de Tolbiac, renommée par la suite Bibliothèque François Mitterrand. Même si la desserte du 13e arrondissement par Olympiade était déjà évoquée dans le projet à long terme, ce n'était pas la priorité. Mais ça, j'en reparlerai quand je vous raconterai l'histoire de la ligne 14. La ligne ouvre d'abord de Madeleine à Bibliothèque François Mitterrand en 1998 avant d'être prolongée jusqu'à Saint-Lazare en 2003. Mais revenons en 1989. Comme je l'ai dit, à l'époque, un prolongement jusqu'à Tolbiac National est envisagé. Mais ce n'est qu'en juin 1998 que le projet est déclaré d'utilité publique. Les travaux pour ce prolongement débutent en 2001. Pour l'emplacement de la station, on choisit l'emplacement sur lequel étaient situés les anciens ateliers de Tolbiac National. Ce dernier devait d'ailleurs être le nom de la station. En 2006, le nouvel atelier, Tolbiac National, est inauguré assez proche de la station actuelle Maison Blanche. Mais remontons un peu le temps. Le creusement des tunnels et la pose de la voie se déroulent entre 2001 et 2005. L'aménagement de la station Olympiade démarre en fin d'année 2005. À la base, le prolongement devait ouvrir en juin 2006, mais les travaux ont été retardés d'1 an car une cour d'école s'est effondrée à cause des travaux en février 2003. Le prolongement est finalement inauguré le 25 juin 2007 avant d'être mis à disposition du public dès le lendemain. Ce prolongement a été très utile pour le public car il a permis de desservir le 13e arrondissement, mal desservi en transport en commun avant ça. Il est temps d'aller découvrir ça. Enfin bon, découvrir, hein, disons, c'est un gros mot. Enfin, disons plutôt aller voir ça. Enfin bon, vous avez compris quoi. Bon, assez parlé, je vous laisse sur des plans fixes avec de la musique. Pour démarrer cette vidéo en beauté, non, c'est chiant tout le monde au montage. Pour démarrer cette vidéo, la disposition, elle en somme tout à fait classique, de quai et de voies. Également, on retrouve la même architecture que les autres stations de la ligne 14, avec les éclairages muraux qui se retrouvent d'habitude plutôt au plafond. Un plafond assez bas par rapport à d'autres stations comme Bibliothèque François Mitterrand, l'ancien terminus. Mais également, on peut remarquer les quais très typiques de ceux de la ligne 14, c'est-à-dire très larges et très longs. L'équipement de la station, sinon, il est tout à fait classique. On peut notamment remarquer des bancs, des écrans, des poubelles, des plans. Bref, tout ce qu'il y a de plus classique. Cependant, il y a quand même un truc intéressant à dire au sujet des indicateurs de minutes RATP. À l'ouverture de la station, les indicateurs ressemblaient à ça. Oui, ça fait très vieillot. Cependant, ceux-ci ont été supprimés et remplacés par des indicateurs plus modernes en 2016. À présent, parlons des sorties. Il y a un accès ici, situé au croisement entre la rue de Tolbiac et la rue Nationale. Et la particularité, c'est le totem, qui était très utilisé des années 90 jusqu'en 2020 avec l'arrivée du totem Marc Aurèle 2030. Cependant, ce ne fut pas toujours le cas. À l'ouverture de la station, cette entrée possédait un totem météore propre aux stations de la ligne 14. Ceux-ci ont été retirés en 2015. Il y a un autre accès, un petit peu plus fat, situé un petit peu plus loin, mais celui-ci n'est pas d'origine car il a ouvert en 2019. Il y a aussi cette entrée au croisement entre la rue d'Italie
et la rue du Château des Rentiers. Également, cet accès n'est pas d'origine, car il est ouvert en février 2020. Il y a une autre sortie, une sortie ascenseur, qui est juste en face de toutes les autres. Très typique également de toutes les stations, ouvertes ou rénovées à la même époque. Il est possible de retrouver le même type d'ascenseur en verre dans d'autres stations, comme Front Populaire, ouverte à la même époque, ou Mairie de Montreuil, rénovée à la même époque. Tout de suite, les alentours. Je l'ai déjà mentionné. Non. Mais il y a un McDonald's. On va manger? Non. Ah. Également, juste à côté de l'entrée de métro, rue de Tolbiac, il y a cette médiathèque. Celle-ci a ouvert de base en 1932 dans le but d'en faire une bibliothèque sur le féminisme. La médiathèque a quant à elle ouverte en 1989. À proximité de la station, il y a un centre commercial appelé Mercure sur Esplanade. Juste en face de ce centre commercial, on peut également trouver une annexe d'université, celui de la Sorbonne, appelé le centre Mendès France. Mais bon, revenons à la station et parlons de l'origine du nom. De base, la station devait s'appeler Tolbiac National. Cependant, l'idée de nommer finalement la station Olympiade émerge en 2006. La raison est simple, à l'époque, il était déjà prévu que la station se trouve juste à côté de l'ensemble d'habitations, la dalle des Olympiades, datée des années 70. Ce nom est en hommage bien évidemment aux villes olympiques. Cependant, au début, cette idée sera source de négociations à cause de la CNOSF qui possédait le nom Olympiade depuis 1984. La CNOSF met son veto dès mai 2006 alors que des annonces donnaient déjà le nom Olympiade à la station. La négociation durera 2 mois jusqu'à ce qu'un accord soit finalement trouvé en juillet 2006 et que le nom Olympiade soit finalement donné. Olympiade peut avoir deux significations. Ça peut tout simplement vouloir dire Jeux Olympiques, mais d'une autre part, ça peut également vouloir dire la période de 4 ans qu'il y a entre les deux Jeux Olympiques. Par exemple, là actuellement, on est en Olympiade jusqu'en 2028. À présent, les bus. À proximité de la station, il y a 2 arrêts. Il y a d'abord la station qui s'appelait de base Tolbiac National, avant d'être nommée Olympiade vers 2006-2007. Au total, il y a 3 bus, la ligne 62 et la ligne 83, ainsi que la ligne 64, qui a d'ailleurs été inaugurée le 23 avril 2007 pour accompagner le prolongement de la ligne 14. Sinon, il y a un autre arrêt de bus, situé un petit peu plus loin, qui abrite aussi les 3 mêmes bus. Avant de passer aux chiffres, il faut quand même que je vous parle d'un équipement que j'ai oublié de mentionner dans la station. Comme toutes les stations récentes, c'est-à-dire construites après les années 90, la station est équipée de toilettes. Ce qui apporte donc un petit fun fact, c'est la première station que j'ai visitée équipée de toilettes. Bon, de toute façon, c'était aussi la station la plus récente que j'ai visitée. Sinon, à présent, les chiffres. En 2021, Olympiade a accueilli 5 214 595 personnes. Au niveau de la desserte, il y a un train toutes les 3 minutes en moyenne, à peu près toutes les heures. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas, comme d'hab, à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à lâcher un like, à lâcher un com. N'hésitez pas à aller checker mes autres vidéos. Là, je vous donne beaucoup trop d'ordres. Et en attendant, moi je vais prendre le métro. Pour accéder à l'aéroport d'Orly par la ligne de métro. Transport spécial.
ein Subdatei fehlt. Wenn Sie mit der Metropole 14 zum Flughafen Boden fahren,